Voilà, vous avez bien la preuve qu'effectivement les choses ne sont pas simples au niveau de la communication. Je vais demander à Denis de nous expliquer justement, étant donné la situation actuelle technique, ce système Iridium. Peux-tu nous expliquer en quelques mots et en quelques images la façon dont ça fonctionne? C'est assez compliqué, c'est sur des merveilles de technologie. Alors nous, on est habitué à prendre le téléphone et puis on appelle à l'autre bout du monde et ça marche. Mais quand on est en mer, c'est un petit peu différent. Alors, on va partir de la situation de Stéphane. Là, il est dans son bateau, il va nous appeler et il va utiliser les moyens qu'on va analyser ensemble. Alors, quand il nous appelle, vous voyez en haut de la photo, là, vous avez une grosse boule noire. La grosse boule noire, elle intègre des antennes. Et à l'intérieur, il y a une mécanique qui les fait tourner. C'est à travers cette grosse boule noire que le son du téléphone et l'image de Stéphane vont passer. Comment est-ce que ça va marcher? C'est ça ce que nous allons voir maintenant. Le son et l'image vont passer par cette antenne que l'on appelle Certus. Elle est à l'intérieur de la boule noire. Mais là, on ne fait que commencer la transmission du son et du signal. On va voir comment ça se passe. Alors, le signal part du bateau à travers cette antenne, il monte vers ce satellite qu'on appelle Iridium. Il y en a 66 qui tournent autour, il y en a 77. Et ils tournent autour de la Terre en orbite polaire, on les voit ici. Et l'intelligence de ce système, c'est que quand Stéphane parle avec un satellite, le satellite 1 parle au 2, qui parle au 3, qui parle au 4, jusqu'à ce que le son et l'image arrivent en au-dessus de l'Arizona. Et alors on va voir, voilà, c'est le son et l'image arrivent sur cette grosse antenne qui est placée en Arizona, aux États-Unis évidemment, et qui est abritée. On va voir les abris dans lesquels ces grosses antennes, voilà, vous avez un champ d'antennes Iridium dans lequel toutes les datas Iridium vont transiter. Arizona, donc, États-Unis. Voilà, ça c'est l'antenne qu'on utilise, sachant qu'il y en a 3 comme ça, et qu'il y en a 2 pour le civil, donc pour nous, et une qui est pour les militaires. Là, top secret, on ne peut pas y aller. Alors, une fois que le son a été reçu, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans ce gros tuyau que vous voyez là, l'énorme tuyau, et on va le revoir. Ce tuyau, c'est un monstre de technologie avec des câbles dans tous les sens, du cuivre, des tas de composantes pour isoler, quand on est au fond de la mer, tous les datas qui vont transiter. On va voir un petit peu, voilà, la technologie qui est utilisée. C'est du très haut de gamme technologique. Et qu'est-ce que fait ce tuyau? Voilà, qui est au fond de l'eau, et on va voir le parcours qu'il fait maintenant. Il traverse l'Atlantique. Donc, de l'Arizona, le son et l'image vont en Virginie, États-Unis, puis traverse l'Atlantique, arrive à Bilbao, Espagne, et de Bilbao, ça va remonter vers la France. Et là, on a une personne clé dans Time for Oceans, qui est Solène Loyau, qui est notre team manager. C'est elle qui reçoit le signal. Et avec son ordinateur que vous voyez là, c'est elle qui va ouvrir le signal et qui va nous l'amener ici à Boulogne-Billancourt, au PC Course, que vous voyez là avec nos techniciens. Un parcours donc très complexe. On comprend que vous mettez le moindre petit problème dans un... Et ben le vent est revenu aujourd'hui, donc c'est jour de fête, on est à 17-18 nœuds là de moyenne, donc c'est cool. Et merci à la boulangerie Lucas, parce que du coup je vais me faire péter un petit Kouign-Amann de Douarnenez et ça va être juste top, parce que dans le Grand Sud ça va me colmater pour la journée, mais je vais le faire réchauffer un peu avant quand même. Ça biche ça. Se faire un petit Kouign-Amann à 20 nœuds dans le Grand Sud, moi je dis c'est quand même pas mal. Ouais, j'en profite pour faire un gros coucou à tout Douarn du coup, parce que c'est là que la course au large a commencé pour moi, et c'est que des bons souvenirs. Vous m'avez filé un coup de main aussi sur ce Vendée comme sur le précédent, et franchement c'est toujours avec plaisir que je retourne à Douarn. Donc je remercie toute la clique, Nanou, Dédé, Hervé, l'insolite, le resto qui m'a fait des plats magnifiques. Voilà, c'est un grand bonheur, merci beaucoup, et puis j'espère à très vite, et dès mon retour promis, on se fait une bouffe à Douarn, hein.
Et bonjour à tous les enfants, je suis Maxime Sorel, je suis skipper de l'IMOCA VNV Mayenne et je vais faire le tour du monde en fait. Je vais réaliser le Vendée Globe, c'est le tour du monde en solitaire à la voile avec un bateau à voile, un monocoque. Au départ des Sables d'Olonne et on fait tout le tour en passant par le sud de l'Afrique du Sud, l'Australie, et on revient par les Amériques du Sud. Et en fait je suis aussi ambassadeur parrain national de l'association Vaincre la mycoïcidose. C'est une association en fait qui aide les patients et les familles de patients. La maladie, c'est une maladie qui est génétique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui ne s'attrape pas en contact, hein, on est avec. Et en fait cette maladie elle désagrège les voies respiratoires et le système digestif. Donc souvent les enfants malades ils ont du mal à respirer et ils ont mal au ventre. Voilà, donc on œuvre pour essayer de récolter des fonds et faire accélérer la recherche pour un jour vaincre la maladie. Et du coup ta mascotte c'est un dragon? Effectivement la mascotte c'est un dragon. Et pourquoi le dragon? Parce que c'est le souffle. Le souffle du dragon en fait c'est un message d'espoir pour les patients. Le souffle du dragon va aider les enfants qui sont atteints de la maladie. C'est ça, alors il va surtout aider à faire avancer le bateau, et plus le bateau avance, plus il est vu, et plus il est vu, plus on augmente les dons, et donc on accélère la recherche jusqu'à soigner les patients. Ok, merci beaucoup.